tellement eu un rêve, c'est d'être riche. Mais regarde dans le présent, tu vis carrément le contraire. Tu as fini tes études, mais le chômage te gagne tellement. Tu es peut-être marié, mais tu n'as point d'enfant. Nous voulons te bénir parce que tu es notre Dieu. Ce moment où nous nous tenons devant tout, Seigneur, nous voulons t'écouter. Et c'est par ta grâce que nous pouvons avoir cette oreille de recevoir ce que tu as préparé pour notre vie. Saint-Esprit de Dieu, fais de nous des serviteurs et des servantes de l'Éternel. C'est la raison pourquoi que nous sommes là. Nous ne connaissons pas tout, mais apprends-nous et dirige-nous d'être dans la voie que tu as tracée par l'aide de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous voulons bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et de fait que vous et moi, nous avons choisi d'être dans la maison de celui qui vit de l'éternité en éternité. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de programme. Nous sommes en Conakry, il n'y a pas de programme, mais le programme se crée lui-même pour nous. Vous avez cherché de honorer la personne de Jésus et que cet honneur que vous avez donné à Jésus, ma prière est que Jésus vous honore aussi au nom de Jésus-Christ. Nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui pendant ce culte. Commençant par moi, la prédication, la Sainte Seine, la présentation et d'autres présentations que c'est moi ceux qui connais. Que le Seigneur nous bénisse. Ceux qui sont là pour la première fois, nous voulons les souhaiter d'être parmi nous en tant que des frères et des sœurs qui continuent l'œuvre de Dieu avec nous et ensemble pour arriver à la destination. Il y a beaucoup de gens, on cherche de la place. Il y avait des chaises. Est-ce que les chaises sont vides? Et s'il y en a, s'il n'y a pas de chaises, il y a des chaises ici. Hein? Il ne faut pas. Asseyez-vous, les us cherchez à placer. Voilà. Merci beaucoup pour qui est là pour la première fois. On va trouver de bons moments de vous souhaiter la bienvenue. Voilà, quand il y a des gens qui viennent, comme il y a des chaises vides, place quelque part là-bas, s'il te plaît. Sinon, ça distrait. Est-ce qu'il n'y a pas de place derrière, Jonas? Juste derrière. Là où vous êtes arrêté, placez des chaises là-bas. C'est le premier dimanche de 2018. Vous qui n'avez pas eu le temps de nous souhaiter bonnes et heureuses années, nous voulons vous souhaiter que cette année soit belle dans la conduite de chacun de nous sous le regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais que cette année soit spéciale entre toi avec Jésus dans le sens positif. Que Jésus soit le conducteur de chacun de nous pendant 2018 encore. Ne laisse pas quelqu'un d'autre te conduire. Que Jésus par son esprit soit devant nous.
Nous allons écouter la parole de Dieu. Prends la Bible avec moi. Dans Genèse chapitre 26. Nous allons lire. Genèse chapitre 26. Nous pourrons lire le verset 1 jusqu'à verset 5. Mais nous allons nous focaliser beaucoup dans le verset 3 jusqu'à verset 5. Et le verset 5 est la base ou la fondation de la construction de notre vie. Le verset 1 jusqu'à verset 5. Lisons. Genèse chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Verset 3. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole et que tu bénisses nos cœurs et donnes des instructions au nom de Jésus. Amen. Amen. La nuit de 31, j'ai dit que c'est l'année intitulée l'obéissance. Et nakwera na finir yi kikidongwe ridongwe mun na be 31 lowe mun na fala na lowe a marigi ya marife termina ra yinyebuma. Et cette obéissance est tirée dans l'expérience ou dans la relation entre Abraham avec Dieu. Anu na marigi ya marif ife fala fe ife na dangiri I pombemba Ibrahima anu dali mange tagi na ayamaril kianare na fe na masingi. Comment il est devenu père des nations? Alors dit han ombemba Ibrahima na finni dunia miribiri babara. Pourquoi il est arrivé que il est nommé comme père des nations et que Dieu va lui dire toutes les nations seront bénies en toi? Et na fe no niede han marigi na fala ombemba Ibrahima be. Il y a plusieurs choses que nous pouvons tirer dans la relation entre Abraham avec Dieu. Mais l'une des choses que Dieu a tiré mon attention, c'est sur le thème l'obéissance. Si Abraham n'était pas obéissant par toutes ces voies que l'Éternel lui a fait passer, il ne pourrait pas arriver à ce que nous pouvons dire le Père des nations. Ici, dans le chapitre 26, nous parlons de son fils. Mais son fils est béni parce que Dieu avait une bonne relation entre lui avec le père de Isaac qui est Abraham. Isaac barke sotor dali mangeira barma ababa Ibrahima amarigi ya marine ha fagama terminare. Et le désir que j'ai pour chacun de vous et pour moi-même, c'est d'être un enfant obéissant avec son créateur qui s'appelle Jésus-Christ.
On ne peut pas aimer quelqu'un, on ne veut pas de moins obéir quelqu'un sans l'aimer. Si tu veux être obéissant à celui qui s'appelle Jésus-Christ, on doit l'obéir et on doit aussi l'aimer comme il nous a aussi aimé en premier lieu. Le mot l'obéissant, selon le dictionnaire, c'est l'action de celui qui obéit. C'est le comportement de celui qui se soumet à quelqu'un d'autre en le tenant que de respecter l'ordre reçu de la personne. C'est de se soumettre d'une manière sincère à une domination ou d'un ordre venant de quelqu'un qui est au-dessus de vous ou avec qui que je marche. C'est aussi la soumission d'esprit d'ordre reçu de ton chef. Quelqu'un m'a donné cette petite illustration. Un père avec son fils. Le père donne l'ordre à son fils en disant que il faut t'asseoir. L'enfant a dit non. Encore, il faut t'asseoir. Ça est arrivé plusieurs fois entre le fils et son père. Un moment d'arriver, le fils va dire à son père, papa, je vais m'asseoir, mais mon cœur reste debout. Le père a compris que oui, l'enfant n'était pas prêt à obéir ou à recevoir l'ordre qu'il a reçu de son père. Ma prière que cette année-là, que nous ne soyons pas comme cet enfant. Que Dieu nous dit va ou assois, lève-toi ou fais ceci. Dis Dieu, je vais le faire, mais je reste toujours à mon côté. Mais le désir de Dieu pour chacun de nous, quand il nous dira que mon frère, la sœur, lève-toi, nous soyons dans cette position d'esprit de nous soumettre parce que nous avons cette relation d'obéissance entre fils et père. Plusieurs viennent dans l'église, mais s'il s'agit de vivre une vie de l'obéissance, il est très difficile que certains se supportent. Vous savez, il y a certaines choses on ne négocie pas avec Dieu. Ce n'est pas un moment de consensus. On va tirer un peu, lui tire un peu jusqu'à tout le milieu. Avec Dieu, il n'y a pas de consensus. On doit se soumettre parce que c'est lui qui est notre créateur. C'est pour cela que j'ai titulé l'obéissance, le succès de la, le secret de la réussite avec Jésus. Tout le monde sur la terre veut réussir. Dans votre vie professionnelle, dans votre vie matrimoniale, dans tes études. Mais comment réussir en tant que l'enfant de Jésus? Si Jésus n'est pas devant,
On va planifier tout ce que nous voulons faire. On va chercher de les mettre en pratique un à un. Mais qui doit faire réussir ce programme? Pour moi, c'est Jésus-Christ. Pour moi, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ ne te peut pas réussir, tu vas réussir en dehors de lui. Pour toi, tu as réussi. Mais tu as passé à côté et tu as perdu tout ce qui est l'essentiel de votre vie. C'est pour cela, tout ce que tu fais pour cette année, pas essayer. Donnons-nous l'obligation d'avoir un caractère et un esprit d'obéissant, d'atteindre l'objectif, parce que c'est Jésus qui peut nous faire atteindre l'objectif. Que chacun de nous puisse avoir ce comportement comme celui qui est prêt à obéir. On peut dire à quelqu'un qui est moins âgé que moi, qu'il soit mon responsable. Je ne regarde pas son âge, mais je regarde l'autorité investie en lui et je me soumets parce qu'il me conduit à une destinée que Dieu lui a révélée. Et à ma connaissance, dans la Bible, toutes les personnes qui ont respecté ces principes d'obéissance, ils ont été toujours heureux, quelles que soient les difficultés. Les difficultés nous rendent déjà forts et saufs pour atteindre, parce que Jésus nous conduit sur son chemin de l'obéissance. Ce n'est pas parce que je suis j'ai une vie de l'obéissance que je ne traverse pas des difficultés. C'est pas biblique. On voit d'ailleurs Isaac, dans son pays, il y avait de famine. Et il a à cœur de quitter et de ce pays-là d'aller en Égypte. C'est lui qui connaît la faim qui lui en train de creuser son ventre. Il voit sa famille. Si à nos jours, aujourd'hui, on va dire il n'y a pas de riz. Et on te dit, le village voisin, il y a plein de riz, c'est l'heure de récolte. Et tu es en train de quitter, aller là où il y a l'abondance. Et tu vois quelqu'un te dit, Jonas ne va pas là-bas. Restez ici, je vais te donner plus. Et sois la personne dans le même village que toi. Là où il y a la famine. Tu vas dire, mon frère, ça ne va pas. Tu n'as pas appris ce que dans le village là il y a plein de nourriture. Je ne fais pas, je vais partir là-bas chercher de plus. Dieu dit à Isaac, à ne pas descendre. Restez d'ici. Restez d'ici. Qui veut dire la présence de Dieu. Toutes ces personnes qui vont obéir dans la voie, être dans la présence de Dieu, quel que soit des temps difficiles, des moments de difficulté, l'Éternel sera au rendez-vous à chacun de vous et dans votre vie. Dieu veut que nous soyons une église qui obéit. Isaac a été heureux à cause de l'obéissance que lui il a vécu avec Dieu. Et qu'à un moment il va rester. Vous connaissez la suite.
par rapport à sa femme et le roi Abimelech. Il voyait sa femme partir. Mais il regardait Dieu. Parce que il a dit, je fais pour réserver ma vie, je ne voulais pas mourir. Est-ce que Dieu lui a laissé? Est-ce que Dieu a laissé sa femme partir? Pendant la nuit, Dieu va visiter le roi pour lui dire, la femme que tu as, c'est la femme de mon serviteur. Qui est le mari ici n'est pas jaloux de sa femme? Lève ta main. Y a-t-il des mariés ici? Levez vos mains. Tous les mariés, levons nos mains. Je ne veux pas dire, levons nos mains. Les mariés sont moins plus que les non-mariés. Entre nous, qui n'est pas jaloux de sa femme? Lève ta main. Je ne lève pas ma main. Personne. On est tous jaloux de nos femmes. Je ne pose pas cette question même. Regardez Isaac, sa femme s'en va. Mais comme il a appris de respecter la voix de Dieu, Dieu va combattre à son intérêt. Ceux qui vont obéir la voix de l'Éternel, Dieu va combattre à votre faveur. Parce que tu es appuyé sur lui. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons une église qui obéit. Celui qui obéit voit Dieu et Dieu le rend heureuse. Dieu va dire à Isaac, quand on voit le verset 3 et verset 4, c'est la bénédiction. Mais la bénédiction est conditionnée dans le verset 5. Parce que ton père Abraham a obéi. La manière que nous les pères on va être obéissants vis-à-vis de Dieu, Dieu va bénir nos enfants aussi dans le temps donné. Amen. Amen. Ce principe-là, c'est le secret pour vous et moi de réussir mieux. Je vais nous conduire un peu dès le début dans le jardin d'Éden. L'obéissant dans le service. Dieu veut que, deuxième point que je veux parler, c'est l'obéissant dans le service. Et je prends l'exemple de Adam dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, après avoir créé, Dieu cherchait, c'est moi qui le dis, il cherchait une relation. Il va confier ses responsabilités à qui? Il y a des gens ici, peut-être vous avez des écoles, des entreprises. Quand vous créez l'entreprise, après un moment donné, tu as besoin de ressources humaines. Parce que toi seul, tu ne peux pas être le gestionnaire, exécutant, et dans tous les domaines, tu as besoin de quelqu'un dans la société à qui tu vas confier certaines responsabilités. Dieu a créé le ciel et la terre. Et lui-même va créer l'homme que nous sommes. Parce qu'il a trouvé que l'homme est son partenaire. Mais partenaire dans l'esprit ou dans le principe de avoir une vie de l'obéissance entre les deux. Et à cela, Dieu va confier une responsabilité à l'homme. Et cette responsabilité, l'homme va gérer pendant un temps
et la relation entre les deux va être bonne. Une responsabilité confiée à Adam pour la gestion du jardin d'Éden. On peut lire Genèse chapitre 2 verset 15. Genèse chapitre 2 le verset 15. Quelqu'un peut lire? Merci. L'Éternel Dieu prit l'homme. Est-ce que cette année, vous et moi, on peut donner la possibilité à Dieu de nous prendre et de nous planter dans le service qu'il a préparé pour vous et pour moi? La Bible dit Dieu a pris l'homme. Et il va le placer dans le jardin. Il ne laisse pas l'homme se débrouiller. Il va le confier le service pour cultiver le jardin et pour veiller, que je vais dire, de prendre soin du jardin. Cette année, prends soin de la relation qui est entre vous avec Dieu. Prends cette année de prendre soin avec cette relation parce qu'elle est précieuse et elle a de la valeur. Dieu va dire à l'homme, travaille dans le jardin et prends soin du jardin. Dieu donne un cahier de charges pour le service. Quel est votre cahier de charges dans l'obéissance 2018? Je veux que tout homme au ciel, oui, ça peut le faire. Mais quelle est votre part de responsabilité dans le service? D'ailleurs, Dieu n'aime pas le paresseux. Je suis d'accord, Dieu bénit. Dieu bénit. Mais Dieu veut voir que à nous bénissant, il trouve déjà que vous et moi, nous sommes à son service. Et Dieu va placer l'homme et il donne son cahier de charges. Et son cahier de charges va être travailler et prendre soin de garder le jardin. Pourquoi il doit travailler? Parce que les plantes dans le jardin ont besoin d'entretien. Cherchez cette année d'entretenir votre relation entre toi avec Dieu, entre toi avec ton église. Il ne faudrait pas que l'église avance et toi tu es hors sujet. Et dans ce service-là, ne dis pas que c'est mon idée qui doit être obligatoire. J'ai connu des gens dans l'ensemble, si vous ne prenez pas les idées, tout de suite, vous êtes l'ennemi. Ça, c'est pas normal. Dans ce service-là, c'est l'idée de Dieu en premier. Pour nous, vient en dernière position. On ne doit pas nous imposer sur Dieu. Prends soin de votre relation. Comment a été votre relation entre toi avec Dieu dans 2017? Certains s'étaient même divisés de lire un livre de la Bible de l'année, ils n'ont pas pu le faire. Il y a des gens, ils ne s'intéressent pas de cultiver les relations dans la lecture de la parole de Dieu, non. Il y a des gens, ils sont intelligents,
Mais votre intelligence semble appuyée sur la parole de Dieu égale à -0. Parce que c'est Dieu qui fait fructifier ce qu'il nous a donné comme l'intelligence. Travaillons sur notre relation cette année 2018. Et il faut bien construire ces relations. Ne construisez pas votre relation d'obéissance sous le sable. Parce qu'il y a le temps difficile qui va arriver. Si votre relation n'est pas bien construite, un jour tu vas nier la foi. Peuple de Lambagné, écoute, souvent il y a des gens qui s'appuient sur les mauvaises références. Même si un bishop, un serviteur a nié la foi en Jésus-Christ pour d'autres raisons, toi, ta relation avec Dieu est plus précieuse que celui qui nie sa foi à cause de d'autres raisons. Certains peuvent dire, regardez le responsable, ce qu'il fait, moi aussi je peux le faire. Qui t'a donné le feu vert? Travaillez sur votre relation cette année. Dans l'esprit d'être, avoir le caractère d'obéir à la voix de Dieu. Dieu va dire, prends soin. Il est arrivé que aujourd'hui, je disais, je ne sais pas quel jour, dans le temps passé, quand les gens venaient à l'église, ils pouvaient pleurer sur les péchés. Mais aujourd'hui, les gens rient sur les péchés et disent oui, ça va. Quelle hypocrisie. Le péché n'a plus, les gens ne pleurent plus à cause des mauvais actes qu'ils ont posés. Ça ne les dit rien aujourd'hui. Maintenant, la fin de votre vie sera où? Être avec Jésus n'est pas gagner, gagner, perdu, perdu. Non, non, non. C'est gagner Jésus-Christ. C'est aller au paradis qui est l'objectif final. Et pour arriver là, il faut avoir de caractère, un esprit d'obéir celui qui a au commandement, qui est la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen à Jésus? Il faut bien construire la maison. Si la maison est mal construite, on va tout faire de naufrage. Construisez votre vie cette année sur l'obéissance. L'obéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Il faut obéir à cette parole. Il faut faire tout. Qu'est-ce qui est dans cette parole qui me concerne? Si même les journaux ou la télé dit plusieurs choses, mais qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible qui me concerne? C'est le vrai journal de Dieu. C'est le vrai journal de Dieu qui est la Bible. Il n'y a pas d'autre journal qui est plus précieux que la Bible que nous avons en main. Le chrétien commence à s'éloigner de la Bible et il s'attache à des choses de futilité qui ne gagnent rien. Et dans le cahier de charge avec Dieu, Dieu va dire à Adam, voici ce que tu dois manger et ce que tu ne dois pas manger. Dans le monde là, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des choses que ne demandent pas même est-ce que le chrétien peut le faire.
Désolé qu'il est arrivé que certains chrétiens ou même le chrétien connaît que il ne doit pas faire ça, mais il dit il n'y a pas d'autre moyen. C'est une chance que Dieu m'a donnée. Mon père n'appelle pas monsieur le chance. Ano mrinde akolon. Yife na reki amula magaraba. Kene na temo inali anana feye afana mane marigi temo na firma ngara arabade. C'est la chance. Si ce n'est pas la chance, Dieu ne devait pas me donner. Attachez-vous à l'obéissance à la voix de Jésus-Christ. Parce que l'église commence à sortir dans sa vie et qu'elle commence à donner des choses qui n'ont aucun sens. Et pendant que Dieu a donné ce cahier de charges à l'homme, l'homme était heureuse de travailler dans le jardin, de garder le jardin, de manger les bons fruits. L'homme était heureuse. Mais ce qui fait qui nous rend certainement malheureux, c'est de soucier de ce que Dieu n'a pas donné en ce moment-là. Écoutez, Dieu ne nous laissera pas. Il ne nous abandonnera pas. Il va être toujours avec nous. Il faut veiller sur votre vie. L'homme était heureux avec Dieu. Dans ce principe, qui tu veux, prends soin, manger et à ne pas manger. L'homme était content avec. Soyons contents avec Jésus. Il y a des chrétiens, ils n'arrivent pas de se contenter avec Jésus. Contentez-vous de Jésus-Christ. Jésus a tout. A tout. Pour nous, à chaque minute, seconde, heure, jour, semaine et année. Et quand nous acceptons, quand on arrive de moins d'accepter nos cahiers de charges, notre relation avec Dieu devient très excellente. Amen. Amen. Troisième, quand on a le caractère d'obéir à Dieu, il nous confie encore plus de responsabilités. Lis Genèse 2, verset 19 à 20. Genèse 2, 19 à 20. Les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tous, aux oiseaux du ciel, tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Dans l'obéissance entre Adam et Dieu, il a appris de cultiver, de veiller. Et là, leur relation devient smooth. Les gens qui travaillent et le patron t'apprécie. S'il y a des promotions dans le service, à qui on donne? Normalement, je parle des choses normalement, hein. Je ne dis pas hors sujet. À qui on donne? Hein? Dieu veut vous apprécier cette année. Dis à ton frère, Dieu veut m'apprécier cette année. Dans le jardin, l'homme travaille. Il prend soin. Et plus loin, Dieu va créer des animaux
Et toutes ces choses vont être dans le jardin. C'est un travail même très difficile. Imaginez, on est plus que 300 ce matin. Quelle capacité que moi j'ai de prendre soin de tout le monde ici? Impossible. D'ailleurs, je commence à oublier plusieurs personnes. Il y a des gens qui me disent, pas ça, j'ai pris dans l'église là-bas. Je dis, mais moi je ne te connais pas. Ça choque. Je suis seul. Je ne peux pas connaître tout le monde. Mais sentir un peu le pasteur de ton église te dit qu'il ne te connaît pas. Ça choque. Et quand je dis là, je dis, s'il vous plaît, ne me prends pas mal. Je ne peux pas connaître tout le monde à la fois. Si je dis que je ne te connais pas, mais ce qui est plus important, Jésus te connaît, ça suffit. Dans le jardin, l'homme a travaillé. Dieu va continuer à apprécier l'homme. Dieu donne la responsabilité de nommer des animaux, des oiseaux, des reptiles. Et l'homme va commencer à dire panthère, le singe, on peut dire poisson, je ne sais pas quel type de poisson. Ou on va dire, quel est le poisson qui est beaucoup connu en Guinée ici, en Conakry? Kongwei, c'est le nom. Est-ce que c'est le nom français? Je ne sais pas. Ah voilà, Bologi, Sinapa Yandi, Bunga. Regardez la responsabilité. Écoutez-moi. Moi, je vous dis, comment tu vas nommer 2018 pour toi? 2018 comment tu vas nommer janvier? Février, mars, avril jusqu'à décembre. Lundi, mardi jusqu'à dimanche. Comment tu veux appeler janvier 2018? Tu vas dire, l'année passée j'ai souffert, encore 2018 est venu, c'est souffrant, sera toujours sous ma vie. C'est le nom que tu donnes en 2018? Ou tu vas dire, malgré 2017 était difficile, mais je crois que par l'obéissance, je vais passer parce que Jésus est avec moi. Ne nomme pas 2018 l'année de souffrance pour toi. Quel nom que tu vas donner à 2018? Pardon? L'année de réjouissance, de puissance, de victoire, obéissance, excellence. On dit, quelqu'un me dit tout, mais je ne peux pas accepter tout parce que le tout dans le sens que si je trouve des cailloux dedans, mes dents vont partir. Et pour le moment, on n'a pas de dentiste ici. Comment tu veux nommer l'année 2018 pour toi? Comment tu veux nommer l'année 2018 dans ton foyer? Comment tu veux nommer 2018 dans ton travail? Comment tu veux nommer 2018 en Guinée? Écoutez, suivez très bien les discours des présidents à la fin de l'année. Je n'ai pas fait attention, mais notre président a souhaité le meilleur vœu. Il y a des phrases qu'il a appuyées. Il veut que la Guinée soit de telle manière pour 2018. Toi qui me regardes, dans tes études, comment tu nommes 2018? Pour votre situation de mariage, quel nom faut-il donner à 2018 pour toi? Pour votre foyer, quel nom tu donnes à votre foyer cette année? Oh,
Tout le monde tina. Vous êtes là? On a bé. Qui a un nom? Qui a un nom pour 2018? 2018. Oui, ton nom, je vais écouter là. Quoi? Ton nom c'est Victoire. Merci. Les sœurs, qui a un nom? Je vois deux mains à la fois. Je vois Calvo qui et qui derrière. C'est pas moi. Voilà, entre vous deux. Félicitations. Et Madame Pamo Maurice. Écoutez, vous avez, pour moi, le nom que je donne à moi-même me permet de travailler de l'objectif de ce nom. Je vais vous donner quelque chose qu'un enfant m'a raconté. Ça c'est venu tout de suite dans ma tête. Cet enfant dans sa classe, il a été le premier. Et quand il est venu chez ses parents, écoutez très bien, il va dire à ses parents, mon nom c'est Major. Et quand je suis parti voir la famille, j'ai dit, l'enfant comment s'appelle? Il me dit, mon nom c'est Major Tanta. Si je dis les autres noms, tu connais déjà l'enfant qui s'agit. Les élèves. Quel nom donnes-tu à votre vie des études de 2018? Ok. La réussite. Maintenant, travaillez pour arriver à la réussite. Cherchez à obéir les règles que les maîtres ont données par rapport les leçons. Alors, pendant bac, examen ou brevet, vous allez percer parce que Jésus ne vous laissera pas hors sujet. Chers responsables de l'église et celui de comité, vous gérez toutes ces personnes. Quel nom faut-il donner dans votre relation, dans votre vie, pour que 2018 soit une année plus excellente plus que 2017? Et pendant ce temps entre Adam et Dieu, il n'y avait pas la peur. Il n'y avait pas la relation était bonne. Jusqu'au moment que l'homme a décidé par d'autres convoitises de désobéir la voix de Dieu, alors la peur s'est introduite dedans. Il y a un chant qu'on chante en anglais. Je cherche le chant là. Le chant dit, nommez bénédiction un à un. 2018 là. Quelle nomination de bénédiction que tu donnes à toi-même? Pour permettre que 2018, quand ça va finir, tu regardes les noms que tu as donnés. Voilà, excellent, félicitations, victoire, paix, joie, abondance, enfant, mariage, et tu vois que tu croches. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Pourquoi? Parce que Dieu est en première liste de votre choix. Dieu dit à Isaac, il dit, je serai avec toi. Je te bénirai. Je te donnerai tous ces contrées à toi, à ta postérité. Je tiendrai les aimants que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité tous les contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies
Mfamana yi jamane birim fide ira bonso ema. Anu bori birim nyamane nere nana. Ne birim famane barke sotode itan fora. Et il dit, parce que Barma. votre père, Ibaba. parce que Abba a obéi à ma voix Toliri Ibaba Ibrahima et ayi qui a observé mes ordres, kan na gornembe mes commandements, ana birama sariye mes statuts. anu sariye na Et mes lois. ana birama sariye birin fora Quiconque va obéir la voix de Dieu, ranyo fama dali manga ruira tu mede vas nommer tes bénédictions et le Abira Seigneur oui, va oui. accomplir ses bénédictions ira parce que c'est lui qui les réalise. imanna sa akiana re afama da kamalena kine barma Tu peux dire Amen. Est-ce que quelqu'un croit ndela gara l'année d'obéissance? Non, nyena iki l'obéissance, yamari temuinara le secret de la réussite avec Jésus-Christ. geni gundona Yesu na fora Tu veux réussir? iwa ma geni fe Jésus soit le capitaine. alama Yesu gati Tu veux réussir? Jésus soit arrière garde. Alalu irambi alu yara Tu veux réussir? Roma geni Jésus soit au centre. Yesu lama alu akigi Et écoute sa voix et tu vas arriver au bon port parce que Jésus est le bon chauffeur de votre vie. Tulumantara ayamari na temu ifamane geni sotode barma Yesu na ne On effort se lève et on va prier. onkile onga sali Quel nom que tu vas donner à janvier, février, mars, avril jusqu'à décembre? Quel fera janvier kike hein sar awundu suma Quel nom que tu donnes à lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche? anu khina rena yi lo hu imbuma Quel nom que tu donnes à 2018 pour toi? 2018 gundiyati L'homme de pleurs? Moi je ne pleure pas. are ntamuwama L'année passée, nyena nangi j'ai dit que mon nom c'est Félicité. na Même je sais que c'est nom féminin, mais moi je dis aussi mon nom c'est Félicité. na fala tangeli félicité nara Parce que je m'attends que je sois félicité. Parce que je suis serviteur de Dieu et je veux marcher dans la voie de l'Éternel. barma na mameti fe ngele ngano tede Toi, mariki ga walkena ton nom c'est quoi? itangeli na mundunna inyebumma Ça ne va pas. Oh. amulangien Prends ton cahier, tu notes dedans. Hein, parce que ce que tu vas dire là, c'est entre toi avec ton Dieu. sakedi tongo e asebakui igile na sama yete rumma ana itanu idali mangena ti Lève ta main vers le ciel. ibelere te kore Dis Seigneur Jésus, fala mariki Yesu donne-moi le cœur de t'obéir. Mieux que ça, donne-moi le cœur de t'obéir. Il y a plusieurs occasions. Mais j'ai choisi toi Jésus. Je veux être obéissant. Au nom de Jésus, donne-moi le caractère dans mes études, dans mes projets, dans mon travail, dans mon foyer. Seigneur Jésus, l'obéissance soit la fondation au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu vas lever la voix, tu pries pour toi-même. Dis à l'Éternel ce que tu veux. fala dali mangebe Dis à l'Éternel ce que tu veux pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'à décembre. Où ta bouche est que tu parles mieux. Parle mieux avec ton Seigneur. Dis-lui ce que ton cœur, dis-lui le désir de ton cœur. Proclame la vie de Dieu de ton cœur, afin que la grâce de Dieu puisse t'accompagner pour que 2018 soit une année de réjouissance, une année de victoire, l'année d'obéissance. Là où tu as pleuré en 2017, que ce pleur-là ne retourne plus, mais que tu sois celui-là que Dieu a préparé. Oh Jésus, tu écoutes le cri de tes enfants, tu vois le pleur de tes enfants. Seigneur, en ce moment précis, Seigneur, c'est toi qui peux faire. Moi-même qui est le pasteur, Seigneur, je place mon cœur devant toi. Je désire d'être obéissant. Je désire d'être obéissant. Mon foyer, c'est l'obéissant. Le ministère, c'est l'obéissant. Le nom de ma femme, c'est l'obéissant. Moi-même, oh l'Éternel, aide-moi d'être obéissant à toi. Afin que dans janvier jusqu'à décembre,
Que quand tu retournes, tu me vois avec toi. Merci parce que tu le fais. Gloire à toi. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Prenez votre place. On devait aller plus loin dans la prière, mais aussi Dieu nous donne la sagesse de regarder l'heure. Nous allons décréter une semaine et on va bien rentrer dans le texte de prier de cette direction. Mais n'oublie pas le nom que tu as donné à toi-même. Même c'est difficile. Même c'est difficile. Dis que je suis fils de l'obéissance. J'ai un caractère d'obéissant. Mon père s'appelle obéissant. Tu n'as pas besoin de renier. La Bible dit, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront. Nous allons passer à la table, Seigneur. C'est d'être riche, mais regardant le présent, tu vis carrément le contraire. Tu as fini tes études, mais le chômage te gagne tellement. Tu es peut-être marié, mais tu n'as point d'enfant. Les autres se marient, mais toi tu es toujours célibataire.